Il y a un poison qui circule dans vos veines, un poison doux, sucré, presque agréable au début. Ce poison, ce n'est pas la haine, ce n'est pas la colère, c'est l'espoir illusoire. C'est l'espoir que la femme à vos côtés finira par changer, qu'elle réalisera votre valeur, qu'elle cessera de vous détruire à petit feu. C'est le poison qui vous maintient enchaîné à une relation qui n'est plus une source de vie, mais une source de mort lente pour votre âme. Si vous restez avec elle alors que les signes que je vais aborder sont présents, vous ne commettez pas seulement une erreur stratégique, vous commettez un suicide émotionnel. Vous tuez l'homme que vous auriez pu devenir. Marc Aurèle, l'empereur stoïcien qui connaissait la douleur du cœur, a dit « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui vous a fait du tort. » Vous restez avec elle en espérant la changer, mais en réalité, c'est elle qui vous change. Elle vous transforme en une version plus faible, plus anxieuse, plus dépendante de vous-même. Il est temps de vous réveiller. Vous pensez l'aimer. Vous pensez que l'amour surmonte tout. Mais l'amour ne surmonte pas le manque de respect. L'amour ne surmonte pas la manipulation. L'amour ne surmonte pas la destruction de votre identité. Votre véritable force intérieure, celle dont vous avez besoin pour naviguer dans ce monde impitoyable, ne peut s'épanouir dans un environnement de mépris constant. Si votre femme fait ce dont nous allons parler aujourd'hui, vous devez l'aimer assez pour la laisser partir, et vous aimer assez pour vous sauver. Ce n'est pas une question d'arrogance, c'est une question de survie. Je vois trop d'hommes de valeur, des hommes qui pourraient accomplir des choses extraordinaires, se laisser éteindre par la femme qui partage leur vie. Vous donnez votre temps, votre énergie, votre cœur, votre corps, et en retour, vous ne recevez que de l'indifférence ou de la critique. Vous marchez sur des œufs dans votre propre maison. Vous n'osez plus exprimer vos désirs, vos besoins, vos ambitions, de peur de déclencher une colère ou un jugement. Vous devenez une ombre. Est-ce là la vie que vous aviez imaginée? Est-ce là l'amour que vous méritez? Le premier signe, et le plus insidieux, est le manque de respect systématique. Le respect est la fondation de n'importe quelle relation saine. Sans respect, l'amour n'est qu'une forme d'attachement anxieux. Si elle vous rabaisse constamment, que ce soit en privé ou en public, si elle se moque de vos rêves, de vos aspirations, de vos échecs, elle ne vous respecte pas. Si elle prend des décisions importantes pour le couple sans vous consulter, si elle ignore vos limites, elle ne vous respecte pas. Prenez un exemple concret. Imaginez que vous ayez travaillé dur sur un projet qui vous tient à cœur. Vous rentrez chez vous, enthousiaste, et vous lui en parlez. Sa réaction est un haussement d'épaule, un commentaire sarcastique sur la futilité de votre travail, ou pire encore, une comparaison dévalorisante avec un autre homme. Comment vous sentez-vous à ce moment-là? Brisé? Humilié? Et pourtant, vous trouvez des excuses. Elle est juste fatiguée. Elle a eu une mauvaise journée. C'est sa façon de plaisanter. Non, c'est sa façon de vous dire qu'elle ne vous voit pas comme son égal, comme un partenaire, mais comme un subalterne, une source de ressources ou de distraction. Un homme de valeur sait qui il est. Il n'a pas besoin de l'approbation de qui que ce soit pour valider sa valeur. Mais il n'a pas non plus à tolérer qu'on le démolisse. Si elle vous rabaisse constamment, elle érode votre confiance en vous, petit à petit. Et un homme sans confiance est un homme impuissant. Il est incapable de prendre des décisions audacieuses, d'aller au bout de ses projets, d'être le leader qu'il devrait être. Vous pensez que vous l'aimez assez pour endurer cela, mais vous n'aimez pas la personne qu'elle est en train de faire de vous. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, si vous sentez que votre force intérieure s'étiole jour après jour, alors vous devez agir. Et l'action la plus courageuse n'est pas de rester, mais de partir. C'est ici, sur ce canal, force intérieure, que nous abordons chaque jour des stratégies de séduction précieuses, non pas pour manipuler, mais pour construire des relations fondées sur le respect mutuel. Abonnez-vous maintenant pour ne plus jamais vous perdre. Le deuxième signe que vous devez prendre en considération est la manipulation émotionnelle. C'est un art subtil et dévastateur. Elle sait exactement quel bouton presser pour vous faire sentir coupable, redevable ou anxieux. Elle utilise le silence comme une punition. Elle vous donne de l'affection quand vous faites ce qu'elle veut, et vous en prive quand vous osez affirmer votre indépendance. Elle joue la victime quand vous essayez de discuter de vos problèmes. C'est ce que la psychologie appelle le gaslighting. Elle vous fait douter de votre propre réalité, de votre propre mémoire, de vos propres sentiments. Vous finissez par croire que c'est vous qui êtes fou, qui êtes trop sensible, qui êtes le problème. Visualisez cette scène. Vous essayez de lui dire qu'elle vous a blessé par un de ses comportements. Au lieu d'écouter et d'essayer de comprendre, elle détourne la conversation, vous rappelle une de vos erreurs d'il y a 3 ans, et finit par pleurer en disant que vous ne l'aimez plus.
Vous vous retrouvez à la consoler, à vous excuser pour des choses que vous n'avez pas faites, et le problème initial n'est jamais résolu. Vous êtes piégé dans une boucle. Elle contrôle la relation en contrôlant vos émotions. Votre cœur est une forteresse. Vous ne devez pas y laisser entrer n'importe qui, et vous ne devez surtout pas y laisser entrer quelqu'un qui veut le miner de l'intérieur. La manipulation émotionnelle est une forme de violence. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la possession. Si elle utilise votre amour contre vous, si elle se sert de vos vulnérabilités comme des armes, vous n'avez qu'une chose à faire, quitter cette relation. La vraie séduction, celle que nous explorons, consiste à attirer une personne qui vous complète, pas une personne qui vous contrôle. Pour ceux qui sont déterminés à comprendre les dynamiques de pouvoir, à devenir des hommes d'impact, je vous invite discrètement à cliquer sur le deuxième lien en description pour télécharger votre manuel brutal du séducteur stoïque. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui sont prêts à regarder la réalité en face. Le troisième signe, puissant et irréversible, est l'absence totale d'admiration. Une femme doit admirer l'homme avec qui elle est. Ce n'est pas une question d'ego pour vous. C'est une question de biologie et de psychologie. Elle a besoin de sentir que vous êtes un leader, que vous avez une direction, que vous êtes capable de la protéger et de la guider. Si elle ne vous admire pas, elle ne peut pas se sentir en sécurité à vos côtés. Et si elle ne se sent pas en sécurité, elle ne peut pas s'ouvrir à vous. Elle ne peut pas être la femme épanouie que vous désirez. Comment se manifeste cette absence d'admiration? Par de l'indifférence à vos succès, par un manque total d'intérêt pour vos passions, par des critiques gratuites sur vos choix de vie. Elle ne cherche plus à vous impressionner. Elle ne cherche plus à vous séduire. Vous êtes devenu un colocataire pratique, un compagnon de commodité, un fournisseur de services. Le feu s'est éteint et elle ne fait aucun effort pour le rallumer. Rappelez-vous les débuts, ce regard de fascination qu'elle avait pour vous, cette façon dont elle buvait vos paroles, cet empressement à vous faire plaisir. Où est passée cette femme? Si elle n'est plus là et si elle ne montre aucune intention de revenir, c'est que la relation est déjà morte. Vous vous accrochez à un cadavre. Vous méritez une femme qui vous regarde avec fierté, pas avec mépris. Vous méritez une femme qui se sent chanceuse d'être à vos côtés. Si elle vous considère comme acquis, si elle pense que vous êtes incapable de trouver mieux, elle vous montre le chemin de la sortie. Le quatrième signe est la violation répétée de vos valeurs. Chaque homme de valeur a un code, une structure de principes qui guide sa vie. Ces valeurs sont les piliers de votre identité, votre intégrité, votre loyauté, votre ambition, votre honnêteté. Si votre femme viole constamment ces valeurs, elle attaque votre essence même. Imaginez que pour vous, la loyauté soit primordiale. Et pourtant, elle flirte ouvertement avec d'autres hommes, ou elle passe son temps à parler en mal de ses amis derrière leur dos. Imaginez que pour vous, l'ambition soit importante, et elle critique vos heures de travail supplémentaires, vous traite de matérialiste, ou pire, vous encourage à vous contenter de la médiocrité. Imaginez que pour vous, l'honnêteté soit non négociable, et elle vous ment sur des choses petites et grandes, créant une atmosphère de suspicion constante. Lorsque vos valeurs ne sont pas respectées, vous devez faire un choix. Soit vous trahissez vos valeurs pour la garder, et vous perdez votre respect de vous-même. Soit vous respectez vos valeurs et vous la quittez. Il n'y a pas de compromis possible ici. Si vous trahissez vos principes, vous n'êtes plus un homme, vous êtes un esclave. Vous devenez exactement ce que vous méprisiez. Ne laissez aucune femme, aussi belle ou désirable soit-elle, vous faire renoncer à qui vous êtes. Votre identité est votre trésor le plus précieux. Protégez-le à tout prix. Le cinquième signe est l'infidélité, sous toutes ses formes. Je ne parle pas seulement de l'infidélité physique, bien que ce soit la violation ultime. Je parle aussi de l'infidélité émotionnelle. Si elle passe son temps à se confier à un autre homme, à partager ses rêves et ses peurs avec quelqu'un d'autre qu'avec vous, si elle cache ses conversations, si elle crée une intimité avec un autre, elle vous a déjà quitté émotionnellement. L'infidélité est un symptôme d'un problème beaucoup plus profond, un désengagement total. C'est le signe le plus brutal, c'est le coup de poignard dans le dos. Et pourtant, je vois des hommes tenter de reconstruire, de pardonner. Pardonner est noble, mais se faire piétiner est stupide. Une fois que la confiance est brisée à ce point, elle est presque impossible à restaurer. Vous passerez le reste de votre relation à douter, à vérifier, à soupçonner. Est-ce là la vie que vous voulez? Si elle vous trompe, elle vous montre par l'action qu'elle ne vous respecte pas, qu'elle ne vous valorise pas et qu'elle se fiche de vos sentiments. Vous n'avez pas à pardonner l'impardonnable. Vous n'avez pas à accepter d'être le deuxième choix. Vous devez partir.
non pas pour vous venger, mais pour préserver votre dignité, pour lui montrer que vous n'êtes pas un homme qu'on peut bafouer sans conséquence. Votre force intérieure se construit dans ces moments de décision difficiles. Si vous êtes encore avec nous, à m'écouter, écrivez maintenant dans les commentaires « Je suis l'architecte de ma vie » pour renforcer votre détermination. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à Force intérieure pour ne manquer aucun conseil sur votre parcours de croissance. Le 6e signe est l'absence de projet commun et de soutien. Une relation de couple est un partenariat. C'est une équipe qui avance vers un objectif commun. Si vous êtes le seul à avoir des projets, à vouloir avancer, à vouloir construire un avenir, vous n'êtes pas dans une relation, vous êtes dans un voyage en solitaire avec un passager clandestin. Qu'il s'agisse de projets matériels, comme acheter une maison ou voyager, ou de projets plus abstraits, comme fonder une famille ou bâtir un héritage, une femme qui vous aime s'implique. Elle soutient vos efforts, elle est votre plus grande supportrice. Si elle se contente de consommer les fruits de votre travail sans jamais y contribuer, si elle critique vos initiatives, si elle vit au jour le jour sans aucune perspective d'avenir avec vous, alors vous n'avez pas d'avenir avec elle. Un couple sans vision commune est un couple condamné à stagner, puis à mourir. Ne perdez pas vos plus belles années à construire un édifice sur des sables mouvants. Construisez avec quelqu'un qui est prêt à porter des pierres avec vous. Enfin, le dernier signe est votre propre intuition. Parfois, votre esprit conscient essaie de trouver des excuses, mais votre instinct sait. Vous sentez cette boule au ventre quand vous rentrez chez vous. Vous sentez cette fatigue émotionnelle constante. Vous sentez que vous n'êtes plus vous-même. Vous vous rappelez l'homme fort, ambitieux et heureux que vous étiez avant de la rencontrer. Et vous regardez l'homme que vous êtes devenu, inquiet, épuisé, dévitalisé. C'est votre âme qui vous parle. N'ignorez pas votre intuition. C'est la sagesse accumulée de votre subconscient qui vous crie que vous êtes en danger. Ne restez pas par peur de la solitude. La pire solitude n'est pas d'être seul, mais d'être avec la mauvaise personne. Une personne qui vous fait vous sentir encore plus seul que si vous étiez par vous-même. La solitude est temporaire, mais la destruction de votre identité par une relation toxique peut laisser des cicatrices permanentes. Quitter n'est pas un signe de faiblesse, c'est un acte de courage ultime. C'est choisir l'inconnu plutôt que le malheur certain. C'est se choisir soi-même. C'est se donner une chance de guérir, de se reconstruire, de redevenir l'homme puissant que vous êtes censé être. Et un jour, quand vous serez prêt, vous attirerez une femme qui vous respectera, vous admirera, soutiendra vos projets, partagera vos valeurs et vous aimera pour l'homme que vous êtes vraiment. Alors, regardez votre relation, analysez les signes, écoutez votre intuition. Si vous reconnaissez votre femme dans ce que je viens de décrire, n'attendez pas. N'espérez pas un changement qui ne viendra jamais. Prenez la décision difficile, la décision qui demande de la force, de la volonté, mais qui est la seule décision juste. Quittez-la. Pour vous, pour votre avenir, pour votre force intérieure. Vous en êtes capable et vous le méritez.